Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, cœur de cette grande ville, un programme immense et qu'il est tout autant ravi de vous retrouver pour ce nouveau voyage en notre compagnie, en compagnie d'une équipe fournie, 60 minutes, 1 heure, 3600 secondes pour ceux qui aiment le chiffre pour faire le point sur l'actualité sportive d'ici et d'un peu partout sur le continent. Le Club des Sports, ça commence maintenant. Comme tout Congolais oyo azana bambongo na ye, alingaka kolata cher pe chic, mvwata idéologie ya banka. Monsieur, nous en sommes vraiment tombés aux agoulal. Au moins que ici le vert. Lungonango. Rendez vos rêves réels avec Winner.bet. Winner Loto a déjà commencé. Au sommet des tickets na yo, Win 4 250 francs par ligne. Gagnez 4 numéros pour un jackpot à partir de 10 millions de francs congolais. Et Win 4 doublé, 500 francs par ligne. Gagnez 4 numéros pour un jackpot à partir de 20 millions de francs congolais. Tous les jours. Les prix commencent à partir de 2 numéros gagnés. Pour toute autre information, consultez www.winner.bet. À jouer sur tous nos points de vente et mobiles en composant star 404 dièse OK. Disponible sur M-Pesa et Orange Money. Deux grandes thématiques seront abordées au cours de ce numéro inédit du Club des Sports. La première partie sera essentiellement consacrée à l'installation du comité de normalisation à la tête de la Fédération congolaise de football association. Que peut-on s'attendre de ces comités instaurés par la Fédération internationale de football? La Ligue des champions de la CAF constituera la seconde partie de ce magazine. Malgré l'absence des clubs de la RDC dans ces Big Four africains, l'unique Congolais du Wydad Athletic Club de Casablanca se dirige-t-il vers un doublé? Malgré la qualification dans la douleur, les analyses des experts du Club des Sports, c'est maintenant. C'est toujours un plaisir et une joie incommensurable de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Club des Sports avec des analystes UP, avec un public bien coloré, bien habillé surtout par notre sponsor, notre partenaire, si on peut le dire. Lui aussi il peut être mon partenaire, il est avec nous, Patrick Osoma. Salut et bienvenue. Salut Anthony, salut à toutes ces personnes qui nous suivent de partout à travers le monde. Le vieux briscard, non, l'un des deux vieux briscards. GD Luis Coupa est avec nous, salut GD. Salut Anthony, merci beaucoup. L'homme aux chaussettes rouges. On va en rappeler, on va en parler. L'homme aux salutations brèves est aussi avec nous, Charles Massoudi. Salut Charles. Merci Anthony. Voilà, là, la seule étoile, la plume, celle qui note tout, celle qui va nous accompagner encore dans cette émission ravissante, la ravissante Darla Moté est avec nous. Salut Darla. Salut Anthony et merci pour les compliments. Et merci aussi à ce magnifique public qui nous accompagne et qui sera avec nous encore pendant longtemps. On commence cette émission avec notamment cette installation du comité de normalisation. Que faut-il s'attendre de ce comité qui a été installé par la FIFA il y a peu, 7 mois d'action? Est-ce qu'ils vont nous emmener vers des élections? Est-ce que ce sera un comité qui va réussir sa mission? Les questions sont posées dans ce reportage signé Arbot Zaki et la voix de Christian Léanga. Aucun membre du comité de normalisation ne sera éligible pour les postes à pourvoir lors des élections à venir au sein de la FECOFA, y compris en cas de révocation de leur statut de membre du comité de normalisation ou de démission. 7, c'est le nombre de mois qu'il faut donner au comité de normalisation nouvellement installé par la FIFA et la CAF à la tête de la Fédération congolaise de football association. Ce comité, constitué de 4 membres dont un président assisté d'un vice-président et 2 membres, aura normalement pour mission d'harmoniser les choses en vue de préparer les prochaines élections à la FECOFA. Chapeauté par Dieudonné Sambi, ce comité vient tourner la page d'une fédération congolaise de football association longtemps dirigée par la monture de Constant Omari Selemani, démissionnaire au mois de juin 2019. Initialement prévues le 15 juillet de l'année en cours, les élections à la FECOFA n'auront plus lieu en cette date pour cause, entre autres, la mise en place de ces comités de normalisation jugés opportuns par la Fédération internationale de football association. Tous les membres feront également l'objet d'un contrôle d'éligibilité mené par la commission de contrôle de la FIFA. Donc ça c'est une obligation qui est imposée à tous
membres de nos comités de normalisation, et ça c'est conformément au règlement de gouvernance de la FIFA. L'organe dirigeant du football mondial justifie l'installation de ces comités de normalisation du fait d'un dysfonctionnement et de la mégestion constatée depuis plusieurs décennies. L'instance fêtière du football mondial s'est penchée sur plusieurs faits, notamment le crash manqué de l'équipe nationale de moins de 23 ans de la RDC à bord de l'appareil de la société d'aviation Air Kassai en vue de rallier l'Algérie. Aussi l'affaire d'abus sexuels et pédocriminalité dans le football congolais, récemment révélée par une enquête, sans parler des difficultés pour la FECOFA de matérialiser le projet de développement du football des jeunes, malgré de nombreuses subventions reçues de la part de la FIFA. D'autres faits qui ont montré une certaine passivité du comité exécutif face à des agissements contraires au droit à la dignité et à la sécurité des joueurs. Nous avons eu information que des joueurs ont été transformés, ont été transportés, des jeunes joueurs, je précise bien, de jeunes joueurs qui ont été transportés dans un avion non autorisé à voler, des falsifications de documents administratifs, des allégations persistantes d'abus sexuels. On a tous suivi l'actualité sur les réseaux sociaux avec des accusations quand même assez graves. Et ce n'est pas un secret qu'il y a eu, parce qu'il y a eu un communiqué de la FIFA qui a même eu un entraîneur qui a été suspendu provisoirement en attendant que l'enquête se poursuive. Tout ceci est assez grave. Place au travail, le compte à rebours est donc lancé pour ces comités de normalisation dont les mandats courent jusqu'au 30 novembre 2023. Que faut-il attendre de ce comité de normalisation au sein de la Fédération congolaise de football association? Charles Massoudi, qu'est-ce qu'il faut attendre de ce CONOR finalement? Mais ce qu'il faut attendre, c'est réaliser les missions pour lesquelles il est mis en place. C'est ce que nous devons attendre. Ce n'est pas la beauté de ces 4 messieurs qui intéressent les Congolais. Ce qui intéresse les Congolais, c'est ce pourquoi ils ont été mis là. Ils ont accepté d'assumer ces charges. Ils ont accepté d'accompagner le football congolais dans la réalisation, l'accomplissement des missions. Peut-être qu'on aura l'occasion de faire comprendre à notre public quelles sont ces missions. Mais c'est cela qu'on doit attendre. On n'attend pas qu'ils fassent leur nom, ceux qui n'ont pas encore fait leur nom dans le football. On n'attend pas qu'ils viennent s'éterniser. On n'attend pas qu'ils échouent. On n'attend pas qu'ils viennent créer des problèmes avec les ministères, entre guillemets. On n'attend pas que... assez de problèmes, on en a ras-le-bol. Voilà, on n'en a pas besoin. On n'attend pas qu'ils nous créent des scandales. Mais tout ce qu'on attend, c'est qu'ils puissent réaliser les missions pour lesquelles ils sont installés, parce que les messieurs et les comités du CONOR, s'ils n'arrivent pas à réaliser ces missions, nous finirons par l'appeler le comité des connards. Donc on ne va pas arriver là. La belle vanne de Charles Massoudi pour parler de ce comité de normalisation. On va quand même les citer. Il y a le président Dieudonné Sambintsele Lutu, il y a Guy Kabé Amwanakalala, qui est le vice-président, Sabin Machini, membre, qui est bien connu évidemment, et puis il y a Honoré Luango, Boeloi Boandafe, qui est aussi là, qui compose ce comité. Alors on va voir la mission, leur mission, forcément avec Darla Motea qui va nous les peindre, comme ça on va entrer dans le vif du sujet. Très important de le préciser, il faudrait savoir que ce mandat du comité de normalisation prendra fin au plus tard le 30 novembre 2023 et consistera à gérer les affaires courantes de la Fédération congolaise de football association, veiller à ce que le membre de comités électoraux soit élu par les congrès de la FECOFA en accord avec le nouveau statut et le nouveau code électoral de la Fédération approuvé le 15 septembre 2022. Veiller à ce que l'élection de membres et des affiliés ligues districts de la Fédération congolaise de football ait lieu en temps utile. Veiller à ce que l'élection d'un nouveau comité exécutif de la FECOFA soit organisée en accord avec le nouveau cadre statutaire de la fédération. Voilà donc ce qui est comme mission de ce comité de normalisation.
Voilà, superbe détail donné par Darla Motea, plusieurs missions. Est-ce qu'ils ont les bons profils pour mener à bien voilà, ce comité? Oh, bon, je ne vais pas aller vite en besogne pour confirmer qu'ils ont de bons profils ou pas. J'espère, en tout cas, qu'ils seront à la hauteur. Parce que si on doit parler par exemple de M. Sambi qui est à la FECOFA, pas seulement avec ses Conors, il est là depuis quasiment 2 ans. Parce qu'on doit rappeler que la FECOFA était déjà entre guillemets sous tutelle de la Confédération africaine des footballs et de la Fédération internationale. Donc je me dis, ce sont des gens qui peuvent quand même faire quelque chose. Parce que je ne vois pas la CAF et la FIFA mettre des gens qui n'ont pas ou qui ne seront pas, mine de rien, à l'arrivée, être capables de relever les défis. Mais on ne doit pas également avoir froid aux yeux pour dire que ce sont des gens qui n'ont pas vraiment, qui ne sont pas très connus dans le milieu du football. Le bien avec eux, c'est qu'ils ont une mission ou 2 missions si vous voulez bien. La principale, c'est l'organisation des élections bien assignées et dans un timing un peu déjà détaillé. Donc ce ne sont pas des personnes qui sont au niveau du comité de la Fédération congolaise de football pour gérer, pour créer, pour faire développer le football. Non, ils ont une mission précise à travers lesquels ils ont été donc installés. Je me dis, pour répondre à ta question, j'espère en tout cas qu'ils seront à la hauteur, même si les timings me laissent un peu dubitatif, parce que je me dis... 7 mois, ça n'est pas suffisant. Bon, parce qu'il faudra recommencer en tout cas avec des élections. Commencer au niveau des cercles, au niveau des attentes, au niveau de ligue. Ça reste dépendre un peu plus de temps. Mais j'étais à la conférence de presse qu'avait animé, n'est-ce pas, le secrétaire général de la CAF, accompagné de quelques membres de la FIFA. Il avait toutefois précisé qu'à l'issue de 7 mois, si le comité Sambi, le comité de Sécondor bien sûr, n'arrive pas à relever le défi, à matérialiser ou encore à faire ce qu'il doit faire, c'est-à-dire entre autres organiser les élections pour doter la FECOFA d'un nouveau comité, ils seront tout simplement écartés. Donc, Congolais que je suis, amoureux de ballon rond, soucié de notre football, je reste en tout cas optimiste. Je crois qu'ils seront, parce qu'ils sont nombreux, à la hauteur et qu'ils vont nous amener aux élections. Voilà. Pour Patrick Osomba, on est encore en mode espoir. On espère que leur profil sera celui de la différence. Alors, on revient encore sur cette question qui a été posée quand même assez souvent. Est-ce que c'était opportun, notamment, d'avoir ce comité de normalisation? On aurait pu aller clairement, directement vers des élections plus faciles. Moi, à mon avis, en tout cas, s'il faut que je donne mon avis, je pense que c'était opportun, puisque ça fait très longtemps que le comité laissé par Constant Omari en tout cas, a duré. Il y a eu des élections par le passé, nous avons vu des élections plusieurs fois. Omari a remporté des élections encore et encore. C'était pratiquement un système, si je peux me permettre de dire ça. Des personnes qui se connaissaient déjà depuis très longtemps, des personnes qui géraient des ligues, qui géraient des ententes. Toutes les personnes, en tout cas les électeurs, en grande partie, c'était les personnes qui se connaissaient déjà. Même si on avait essayé un peu de toucher les textes, on a essayé un peu de donner la possibilité à d'autres anciens internationaux de pouvoir postuler. Mais j'avais l'impression que les textes étaient toujours, entre guillemets, taillés sur mesure, puisque ça ne permettait pas vraiment une élection libre, transparente et apaisée, dans le vrai sens du mot. Il y avait toujours des choses qui étaient mises en place pour favoriser, entre guillemets, certains membres. Et défavoriser d'autres. C'est déjà arrivé. Voilà, on a aujourd'hui le comité de normalisation. Tout ce que je peux dire en ce moment, c'est que les Congolais ne puissent pas s'attendre au changement directement avec ces comités de normalisation. Parce qu'ils sont pas là pour... Donc on doit être patient. Non, mais ils sont Pourtant, pas... on va parler du timing aussi. Ils ne sont pas là pour changer les choses à la fédération. Ça veut dire quoi? Je m'explique. Ils ne sont pas là pour développer le football. Ça, c'est pas leur mission. Ils ne sont pas là pour créer des centres de formation. C'est pas leur mission. Ils ne sont pas là pour faire gagner les léopards. Pour faire gagner les léopards, ils ne sont pas là pour ça. Donc ils sont là pour adapter les textes aux normes exigées par la FIFA et permettre à ce qu'il y ait des élections, en tout cas apaisées. Et que ça va permettre au nouveau comité qui viendra de pouvoir maintenant mettre en place des objectifs qu'il faut atteindre. Je pense qu'il ne faut pas aller vite en besoin, déjà commencer à juger, voilà, on n'a rien fait, on a fait ceci. Je vois déjà certaines personnes, ça et là, en train de critiquer, entre guillemets, ce comité alors qu'il n'a pas encore travaillé.
ce sont des personnes, certes, qui ne sont pas connues du milieu du football congolais en général, mais ce sont des experts FIFA, parce qu'ils travaillent déjà à la FIFA depuis un bout de temps. La plupart sont aussi des maîtres d'avocats qui maîtrisent des textes, qui maîtrisent tout ce qu'ils peuvent faire. Tout ce qu'on peut espérer, en tout cas, moi je pense qu'on va espérer qu'ils soient à la hauteur dans le temps précis. Donc ça veut dire jusqu'en novembre qu'ils soient à mesure de pouvoir organiser les élections dans des ententes, etc., comme c'est prévu, et afin de permettre aussi au comité exécutif qui viendra de pouvoir venir asseoir sa philosophie. Alors Charles Massoudi, est-ce qu'on ne peut pas dire que la FIFA et la CAF notamment s'impliquent un peu trop dans des affaires des fédérations sur le continent notamment? Oui, et les textes le permettent aussi. Oui. Donc, mais ça, on dirait des enfants qui doivent attendre que, voilà, il faut être aidé par l'instance. Pourquoi on ne peut pas gérer ça nous-mêmes? Mais quand les enfants ne font pas bien les choses. Je ne souhaiterais pas qu'on soit dans cette posture-là. Okay. Mais après, si on se met dans la posture, il ne faut pas condamner. Mais après, je me dis, M. Sambi et son comité n'ont pas la mission de toucher au texte, parce que les textes ont été déjà touchés le 15 septembre, adoptés le 15 septembre 2022. J'avais eu l'honneur de participer aussi à ces séminaires. Mais, en tant que CGD... bon, pour le compte des journalistes sportifs, bien sûr. Bon, alors, j'ai dit, oui, ils n'ont pas la mission de faire développer le sport, mais pendant cette période, parce qu'ils vont expédier les affaires courantes. Parmi les affaires courantes, il y a aussi des compétitions en vue et qu'il faut s'y préparer. Parce que 2 de 4 membres du CONOR ont été aussi dans la gestion au niveau de la FECOFA, pendant que nous avons raté de jouer en Afrique du Sud avec nos jeunes qui devaient aller pour les tournois interscolaires. M. Sambi et M. Kabea, bon, Kabea lui, au moins c'est les questions purement juridiques. M. Sambi s'occupait aussi des questions financières, mais ils étaient aussi là. Mais après, bon, entre guillemets, c'est une question administrative. C'est des questions qu'il faut gérer parce qu'après, ces jeunes devaient participer à une compétition. Le fait de n'y avoir pas été, ça affecte aussi le côté développement parce que ça pouvait ramener quelque chose. Ils devaient apprendre oui, mais aussi il y avait un problème de visa, c'est pas forcément la fédération. Oui, mais non, le problème des visas, c'est parce qu'ils auraient pu être avisés. Oui, c'est parce qu'on n'a pas été prudent. On sait que, par exemple, le document en Afrique du Sud, pour que ça puisse passer, ça doit être traduit en anglais. Ce qui n'a pas été fait à temps. On était confiants, on s'est dit, on amène seulement, ils vont comprendre. Chez nous, la fédération comptait sur le principe de la réciprocité. Et comme nous les avons aidés à venir chez nous avec des visas volants, vous l'avez évoqué dernièrement dans un numéro des clubs aussi. Voilà. Et pourtant, chaque nation sait comment mener ses affaires. Si nous sommes larges, les autres ne le sont pas. Donc, nous avons espéré sous la bonne foi, et c'est ce qui n'a pas été le cas pour les Sud-Africains. Ils ont respecté leurs principes et c'est passé comme ça. Donc, je dis, ils ont cette mission de gérer les affaires courantes et nous amener aussi aux élections. Le timing, parce que c'est une question déjà qui a été posée. Moi, je dis qu'il est suffisamment large, parce que déjà, même si on laissait le comité sortant, même si on les laissait, on avait la possibilité d'installer une commission électorale, parce qu'ils avaient déjà convoqué entre guillemets. Donc déjà, ils peuvent, dans les cas de continuité des affaires, on peut déjà faire recours. Il y a les candidatures, on les attend. Même toi, si tu veux être seulement comme journaliste, on va t'interdire juste de faire des commentaires sur les élections. Mais après, tu as les bons profils pour être aussi membre de cette commission qui va organiser les élections. Donc, je pense pour mon cas que le temps est suffisamment large pour pouvoir organiser les élections au mois de décembre. 7 mois pour ce comité de normalisation qui ira jusqu'au 30 novembre. On espère qu'il y aura aussi des élections à l'issue de leur mandat. Forcément, c'est l'une de leurs missions et forcément, on va s'attendre à ça. Alors, Charles Massoudi, vous avez été plutôt précis. Vous avez dit que le temps, il est assez correct. C'est 7 mois. Est-ce que vous êtes du même avis, Darla? 7 mois pour une commission comme ça, pour essayer d'assainir
un endroit où le climat n'était pas... Pas une commission, un comité. Et un comité plutôt. Déjà, je veux répondre à cette question, mais je veux revenir un tout petit peu sur ce que venait de dire Charles. Avec déjà, les notes, c'était une de tes notes questions. qui puisaient. Je l'ai un tout petit peu noté pour savoir si la Fédération internationale ou encore la CAF, je dirais pas s'ingérer, mais voilà. Ouais, elle met trop la main, sur ce qui concernait le football congolais. C'est quand nous faisons, je dirais que c'est nous, la Fédération congolaise de football, qui avons fait appel à la CAF ou encore à la Fédération internationale de football de venir, en tout cas, chercher à gérer notre football sur le plan national parce que nous ne faisons pas bien les choses. Je suis d'ailleurs en train de l'arracher la parole à un moment pour dire que si un enfant ne sait pas, en tout cas, faire bien les choses, le papa ou encore la mère est dans l'obligation de revenir, taper sur la table, redresser les choses. S'il n'y avait pas, je dirais, manœuvre anti-électorale au sein de la Fédération congolaise de football, je ne pense pas qu'il y aurait comité de normalisation. S'il n'y avait pas scandale, abus sexuels, tout ce qu'il y a eu autour de ça, je ne pense pas que la Fédération internationale de football devrait aller venir, en tout cas pour gérer les affaires courantes de la Fédération congolaise de football, affaires détournement soupçonnés et consorts. Donc c'est nous qui avons fait appel justement à la FIFA et à la CAF de venir gérer. Par rapport au temps, par rapport à ce qui est du temps pour ce comité, je dirais que 7 mois, c'est pas très suffisant, mais ils peuvent, en tout cas, s'ils s'est concentrés et essayer, et si seulement ils le voulaient, si seulement ils le voulaient, je pense que 7 mois, après 7 mois, on pourrait avoir des élections au sein de la Fédération congolaise de football. Ils ont l'obligation. Ils ont l'obligation de le faire, parce que nous ne voulons pas se retrouver dans la même situation que la FIF, la Fédération ivoirienne de football, où le comité de normalisation a pris 2 ans, alors qu'elle ne devrait prendre qu'1 année. Donc on ne veut pas. On ne veut pas que ces choses arrivent au sein de la Fédération congolaise de football parce que nous voulons être dirigés par des gens choisis pour voilà, diriger le football congolais. Et aussi, s'il faudrait parler en gros de ce comité, c'est un comité qui, Osomba venait de le dire tout à l'heure, nous voulons qu'il puisse bien faire les choses. Mais le problème, ce sera un tout petit peu, je dirais, l'adaptation. L'adaptation de ce comité. Ce sont des personnes qui ne sont pas profanes dans le monde du football, mais qui ne connaissent pas totalement non plus. Elles ne sont pas totalement exclues, mais elles ne sont pas totalement ancrées. En République démocratique du Congo. Donc ça sera une question de volonté. Pour bien faire les choses, ils doivent y mettre d'abord la volonté parce que les moyens y est. La FIFA, la CAF mettra de moyens pour que cette mission tienne. Donc ils sont dans l'obligation de bien faire et éviter les partis pris parce que c'est ce que nous ne voulons pas. On ne veut pas se retrouver dans la même situation que la FIF. Je donne encore un exemple qui avait ce comité de normalisation au niveau de la Côte d'Ivoire qui avait déjà un candidat favori pour les élections prochaines. Donc ce n'est pas ce que nous voulons pour la FECOFA. Les exemples bien donnés par l'Ivoirienne préférée des Congolais, Darla Moté, avec son exemple de la FIF. Attention, on n'est pas à Abidjan ici. Oui, elle a raison, mais le problème c'est quoi? Le problème c'est que Darla a insisté à marteler même sur la volonté. Moi je pense que la volonté ne sera pas suffisante, étant donné que ces gens qui sont là, ils vont découvrir certainement les miels qui sont au niveau de la fédération. Sambi et Guy Kabea pouvaient également refuser comme les autres. Il y a quelques noms connus dans le football congolais qui circulaient également dans les tuyaux pour faire partie de ce comité. Ils ont refusé. Pourquoi? Parce que si jamais ils devenaient membres de ce comité, ils n'allaient plus être éligibles pour les prochaines élections. Vous voyez, c'est-à-dire les gens qui sont là, comme Sambi par exemple, ça va faire bientôt 2 ans, depuis qu'il est au sein de la Fédération congolaise de football, il sait au moins il y a l'argent ici, ça peut sortir par là, c'est eux qui gèrent. C'est comme ça, vous voyez même ailleurs, Darla a donné l'exemple de la Côte d'Ivoire. Ces gens-là, généralement, ils ne veulent pas partir, ils veulent s'éterniser, rallonger les choses, parce qu'ils veulent bouffer. Bon, à ce moment-là, moi, j'interpelle plutôt la Confédération africaine de football. J'interpelle également la FIFA. Comment il s'appelle encore Véron Monsengo Omba. Donc les natifs de Kinshasa, plus précisément dans le quartier Yolo. Il nous fait une caboulot. Oui, dans le quartier Yolo. J'ai assisté à sa conférence de presse. J'ai senti non seulement il parlait de cette situation du football congolais
comme secrétaire général de la CAF, mais aussi comme Congolais. J'ai senti à lui ses soucis de voir le football RD congolais redécoller, avancer. Raison pour laquelle je l'interpelle, qu'il ne soit pas seulement celui qui vient annoncer officiellement les Conors au cours d'une conférence de presse, qu'il soit également celui qui va suivre. Ce n'est pas venir poser la question ou dresser les bilans seulement après 7 mois. Non, pourquoi pas revenir à la fin du mois de mai pour poser la question, vous êtes à quel niveau? Suivre de près, question de motiver ou encore de pousser ces comités des Conors d'aller vite aux élections et atteindre ou encore matérialiser les objectifs pour lesquels ils sont mis sur place. Parce que si on doit seulement entendre ou dépendre de leur bonne volonté, la plupart sont des Congolais comme nous. Je vous jure, les Congolais, lorsqu'il y a des billets verts, c'est compliqué. Les Congolais cèdent difficilement. Raison pour laquelle il y a attention, même ces comités... Attention, ne pas tomber dans le procès d'attention, Patrick Kosomba. Je chute par là, Anthony. Si nous sommes arrivés là, c'est parce qu'il y avait aussi des Congolais qui ne voulaient pas céder, qui ne voulaient pas organiser les élections en bonne et due forme, qui voulaient s'éterniser, qui avaient même à truquer le texte et tout, tailler sur mesure, comme l'avait dit Gédélus Koupa, pour s'éterniser et continuer à bénéficier des billets verts. Malheureusement, la FIFA et la CAF viennent de frapper et nous sommes obligés de prendre acte et d'espérer en tout cas d'aller aux élections avec ces comités de Conors. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, l'Ivoirienne congolaise nous a donné l'exemple de la Côte d'Ivoire qui devra faire partie de la jurisprudence pour pouvoir avoir, nous, ce Conor qui doit nous amener vers des élections normales autour de cette FECOFA. On revient en deuxième partie avec Patrick Kosomba, avec Charles Massoudi, très pensif. Il a quoi, Charles? Il pense à quoi? Il pense aux prochaines élections, il peut faire partie des candidats? Je suis éligible. Ah, Charles Massoudi est éligible. Attention, après le 30 novembre, on verra ça. Tu es également éligible. Hein? Tout le monde est éligible. Non, pas tout le monde. Pas tout le monde. Tout le monde ici. Oui, ici, oui. Est éligible ou pas. On verra ça après le 30 novembre, si Charles Massoudi sera peut-être le prochain président de la FECOFA, avec GD, avec Darla, avec ce public. On revient en deuxième partie pour faire le point cette fois-ci sur les interclubs de la CAF et les performances des joueurs congolais au niveau des clubs tanzaniens. La pause. Boss Yamboka. Rendez-vous réel avec Winner.bet. Winner Loto a déjà commencé. Au sommet des tickets, 500 francs seulement par litre. Gagnez 5 numéros pour les jackpots à partir de 100 millions de francs congolais. Et pour la première fois en RDC, gagnez 7 numéros plus un super numéro pour les super jackpots de 1 milliard de francs congolais. Les prix commencent à partir de 2 numéros gagnés. Jackpot et progressif. À jouer sur tous nos points de vente et mobile en composant star 404 dièse OK. Disponible sur M-Pesa et Orange Money. Deuxième partie du club des sports avec des analystes UP, avec l'étoile Darla Beauté, avec Gédélus Koupa, avec Charles Massoudi, avec Patrick Kosomba pour parler cette fois-ci des interclubs de la CAF, la Ligue des Champions et le dernier virage qui est déjà connu avec les 4 grands clubs du continent, l'Espérance de Tunis, le National Al-Ali, Mamelodi Sundowns et le Wydad de Casablanca pour une demi-finale, pour 2 demi-finales plutôt, qui seront exceptionnelles. On fait le point sur cette Ligue des Champions de la CAF et on revient ici en plateau pour parler notamment d'autres équipes aussi. La règle est pour une nouvelle fois respectée. Le dernier carré de la Ligue des Champions de la CAF sera dominé par les habitués de cette compétition qui vont chacun essayer d'aller décrocher une nouvelle étoile de plus. Il s'agit bien du Big Four africain, constitué des Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud, le Wydad Athletic Club de Casablanca du Maroc, l'Espérance sportive de Tunis de la Tunisie et enfin le National Al-Ali du Caire. Ces équipes sont les seules à se retrouver à cette étape de la compétition depuis 2016, année de la fin d'apogée du tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo.
Dans leur passage, ces 4 clubs du continent ont respecté leur statut des favoris, même si d'autres n'ont pas pu convaincre dans le jeu, ils sont quand même parvenus à faire preuve de maturité et de sérénité dans les moments les plus compliqués de leur parcours. Si le football congolais traverse des moments sombres de son histoire, quelques athlètes congolais qui ont trouvé refuge ailleurs essayent de s'accrocher jusqu'au bout, à l'image du défenseur international congolais Arsène Zola Kiakou. Cet ancien du tout-puissant Mazembe est devenu le roc de la défense du Wydad Athletic Club de Casablanca pour la 2e année consécutive. Avec le WAC, Arsène Zola va pour une nouvelle fois tenter d'aller chercher la médaille d'or de la Ligue des Champions comme l'année dernière. Le défenseur congolais reste le seul qui représente le drapeau de la RDC après que son équipe ait éliminé en quart de finale le Sporting Club Simba de la Tanzanie où évoluent 2 autres Congolais, à l'instar du défenseur Inonga Bakadi Varane et Jean Baleke Otos, une des révélations de cette Ligue des Champions. La journée du 12 mai sera une journée exceptionnelle avec 2 affiches alléchantes entre des équipes qui ont déjà goûté au titre, notamment toutes les 4 ont déjà gagné, et d'ailleurs ce sont les récents champions. 2017, Wydad, vainqueur de la Ligue des Champions, puis vainqueur encore en 2022. 2016, Mamelodi Sundowns, vainqueur de la Ligue des Champions, puis plusieurs demi-finales. 2018-19, l'Espérance. 2020-21, le National Al-Ali. C'est la crème du football africain qui se joue là. Justement, Anthony, on va certainement se régaler, mais je suis un tout petit peu triste quand je commente ces 2 belles affiches de demi-finale parce qu'il y a un cadre africain qui manque, c'est le TP Mazembe qui avait l'habitude. Il reste un cadre. En tout cas, on va pas prendre l'exemple du Barça aussi qui a gagné en 2015. Est-ce qu'il reste encore un cadre? Le Barça reste mine de rien une grande équipe d'Europe. Malgré tout, un peu comme Mazembe au niveau africain, reste quand même une grande équipe. Et manque, non, je suis journaliste, analyste. Madrilène, Barcelonais, c'est ailleurs, pas ici. Donc je me dis, je suis un peu triste parce que Mazembe, qui nous avait également habitués, j'aurais aimé en tout cas voir également Mazembe à cette étape de la compétition. Malheureusement, Mazembe ne sera pas là, mais qu'à cela ne tienne, on va quand même se régaler, comme je l'ai dit. Espérance de Tunis, International Al-Rally, ça reste quand même une très belle affiche, même si je pense que les Égyptiens ont un pays longueur d'avance par rapport à ce que j'ai vu tout au long de cette compétition, par rapport à leur parcours, par rapport à l'expérience. On ne va pas, sans oublier que c'est la plus grande équipe, en tout cas les plus grands clubs africains, l'équipe le plus titré du continent. Donc je me dis, ça ne sera pas gagné d'avance, mais je vois pourquoi pas une finale Al-Ali Mamelodi Sundowns qui marche également sur l'eau avec le match aller déjà 4 buts marqués. Le match retour c'était juste une formalité. Donc je peux parier en tout cas sur les 2 formations pour la finale de la Ligue des Champions africaine 2022-2023. Mais par rapport aux 2 affiches, ça reste quand même 2 belles affiches parce que Raja Athletic Club plutôt Wydad qui a éliminé Simba, notamment avec Inonga Baka et Jean Baleke Otos qui a également contribué à la performance de cette formation tanzanienne avec un marquage notamment 4 buts. Je me dis, c'est une équipe un peu qui se recherche. Champion d'Afrique en titre, je n'ai pas vu en tout cas le titre de la saison dernière. L'esprit Regragui n'est pas encore là encore. Oui, n'est plus là. Cet esprit est désormais avec les Lions de la classe du Maroc. Mais ça reste quand même une grande équipe, même s'ils ne sont pas vraiment assez performants. Mais ce sont des vrais bruscards, ils savent truquer, ils savent tout ce qu'il faut pour arracher leur qualification, un peu comme lors de cette rencontre face à Simba qui n'avait pas de mérité parce que si on doit associer les 2 matchs, je crois que Simba avait légèrement dominé en termes de statistiques, en termes d'occasions, mais les grandes équipes, ce sont des équipes qui savent également gérer et aller gagner, même si ne produisant pas un jeu séduisant un tout petit peu comme les réels au niveau européen. Voilà, il a donné l'exemple, on revient encore avec le Real Madrid pour Patrick Osomba qui nous parle de cette équipe du Wydad qui a gagné la Ligue des Champions dernièrement avec un bon travail du sélectionneur désormais Walid Regragui qui est avec cette équipe nationale des Lions de l'Atlas. Alors Darla, elle nous fait d'abord les points sur les affiches, les 2 affiches de ces demi-finales pour qu'on soit précis avant d'entrer encore dans le vif du sujet. Demi-finale de cette Ligue de Champions, demi-finale aller justement.
Il y a le vendredi, il y aura déjà le vendredi 12 mai 2023, Wydad Casablanca qui sera donc face à Mamelodi Sundowns. L'heure sera définie justement dans le tableau. Et puis Espérance de Tunis qui jouera à l'Ali d'Égypte. Ça sera le même jour, vendredi 5 mai. Voilà. Vendredi 5 ou 12 mai. Vendredi 12 mai. 12 mai. Voilà, il ne faut pas enlever, soustraire une Donc, semaine. il faudrait retenir que les deux affiches se jouent le même jour, le vendredi 12 mai 2023. Voilà, une journée du vendredi 12 mai qui sera exceptionnelle pour 4 grandes équipes du continent. Patrick Osomba a parié un peu sur le national Al-Ali. Vous allez sur quel club déjà que, s'il faut rester dans la logique, c'est que c'est la crème des crèmes, hein, toutes les 4 équipes qui sont là, parce que depuis 2016 jusqu'à ces jours, ce sont le même 4 qui se retrouvent toujours en demi-finale. Vous allez revoir qu'il y a toujours le même 4 qui revient toujours en demi-finale. Soit c'est Mamelodi qui gagne, soit c'est... donc ils se partagent les titres au fil d'années, des années. Je pense que pour le moment, je peux miser également sur Mamelodi. Moi, je vais miser sur Mamelodi Sundowns parce que je vois c'est l'équipe qui est un peu plus assise que toutes les autres. Okay. Même si vous voyez son parcours. C'est pas l'amour de l'Afrique noire un peu qui est en train de jaillir dans le sang de GD. Non, pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai du mal vraiment à choisir un club lorsqu'il s'ajoute comme ça. Je préfère rester objectif. Okay. Je pense que Mamelodi Sundowns a beaucoup plus d'atouts parce que vous voyez le parcours de Mamelodi Sundowns, que ce soit avant même la phase de groupe. Ouais. C'est des victoires étincelantes. Il y a toujours des victoires. Ils ont battu déjà la nationale Al-Ali. Il ne faut pas oublier déjà sur les scores de 5 buts quelque chose. C'était déjà une équipe qui s'est conservée. C'est dans le même groupe. Dans le même groupe. Donc jusque-là, je pense, s'il faut que je vérifie les statistiques, c'est peut-être l'équipe qui a marqué plus de buts que les autres. Et quand j'ai choisi Mamelodi, pourquoi? Parce que je sens vraiment qu'ils ont, à chaque année qu'ils vont vers les titres, vous sentez vraiment que ça vient. Cet esprit-là, déjà, ça commence à s'asseoir petit à petit. Ils sont en place, ils ne sont pas paniqués. Donc voilà, ils gèrent tout le match calmement. Et nous avons vu, ils ont montré plusieurs fois, contrairement au WAC, par exemple, Patrick venait de le dire, ce n'est pas l'équipe de la saison dernière, ça manque beaucoup de choses. D'ailleurs, ils ont été battus par Vita ici, c'était à Brazzaville. Non, c'était match nul, excusez-moi. Mais c'était compliqué pour le WAC de jouer ici, de voyager. Ils ont été battus également par la GSK. Donc voilà, ils ont fait un match difficile contre Petro Atlético. Ce n'est pas vraiment cette formation-là. La nationale, elle a également été sur le point de se faire éliminer si le club de Florent Ibenge, Al Hilal du Soudan, avait marqué le penalty contre Mamelodi Sundowns. Donc ils étaient sur le point de se faire éliminer. Mais ils ont passé dans l'ensemble de matchs avec les 10 points. Quand même, ils sont là, c'est une grande formation. L'Espérance de Tunis, ce n'est pas des années 2015 ou 2016. Aujourd'hui, je vais miser sur Mamelodi Sundowns que je vois en tout cas bien assis. Et donc voilà, on va espérer de voir du spectacle. Mazembe, malheureusement, la RDC n'est plus là, Vita non plus. Et on va espérer de voir le meilleur parce que ce sont les 4 meilleurs clubs d'Afrique. On peut tout dire, mais le résultat est toujours là puisqu'ils sont toujours là et ils respectent leur statut de leader et de favoris. Voilà, ils respectent leur statut et j'ai des Luis Coupa qui jette une pièce sur les Brasilians du Mamelodi Sundowns qui sont en train de faire des très belles choses. Voilà, les affiches, vous les connaissez. Wydad qui jouera face à Mamelodi Sundowns et puis l'Espérance qui jouera face au national Al-Ali. Mais le Wydad a sorti une équipe qui pourrait être appelée une équipe congolaise. Désormais, le Simba Sporting Club qui a très bien joué. Victoire 1-0 au match aller pour Simba qui aurait pu gagner par 2 ou 3 buts d'écart, ce qui lui aurait donné un matelas pour peut-être pouvoir jouer la demi-finale. Mais Simba n'a pas pu. Simba quand même nous séduit avec des Congolais, notamment Jean Balé Keotos, auteur de 4 buts en Ligue des Champions, Charles Massoudi. J'ai dit c'est une révélation. Cette participation de Simba ou cette participation des Congolais dans des clubs tanzaniens, pourquoi pas les clubs soudanais, parce qu'ils nous ont montré qu'ils avaient quelque chose à prouver et que parfois il y a certains de nos compatriotes qui n'arrivent pas à donner les meilleurs d'eux-mêmes puisqu'il n'y a pas une bonne organisation à l'interne, puisque certains entraîneurs, entre guillemets, ils ne comptent que sur les mots internationaux ou peut-être pour celui qui a déjà fait ses preuves par le passé.
certains ne comprennent pas que les jeunes peuvent apporter du sang nouveau. Vous voyez le jeune Baleke, il quitte d'abord déjà Babet Yassika, il vient chez JSK. Il a prouvé, oui. Standard, puis oui, JSK. JSK, voilà. Il prouve qu'il était capable de faire quelque chose comme c'est le cas aujourd'hui. C'est des jeunes, quand vous êtes chez Barça, vous avez, il s'appelle encore comment le jeune qui... Oui. Gavi, Pedri, vous voyez, dernièrement Yamal. C'est la jeunesse. Vous allez au Real de Madrid, c'est Vinicius, c'est Rodrigo. C'est Camavinga. Mais il n'y a que chez nous où on estime quand on est jeune, ce qu'il faut attendre. On n'a pas la possibilité, il faut attendre. Et là, Jean Balek est en train de nous contredire. Est-ce qu'on peut s'en prendre à Mazembe quand même aussi d'avoir laissé un joyau comme ça? Bien sûr que oui. Ça ne sert à rien d'aller chercher des joueurs jeunes qui sont en train de briller dans des équipes voisines, les amener pour les garder sur le banc. Ce n'est pas comme ça qu'on aide des jeunes à évoluer. Bien sûr qu'on peut avoir, s'il vient, la concurrence, oui, mais après il faut laisser quand même le temps pour prouver, parce que la concurrence ce n'est pas qu'aux entraînements. On me dira qu'un entraîneur, avant d'allumer un joueur, il faut qu'il le voie se distinguer à l'entraînement. Mais après, il faut savoir qu'il y a des joueurs aussi qui se préservent aux entraînements parce qu'ils savent que s'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, s'ils donnent tout, il y a aussi le risque de se blesser. Mais comment vous voulez faire progresser un jeune, jauger le niveau d'un joueur seulement aux entraînements? Comment voulez-vous aussi l'aider à progresser lorsque vous ne lui donnez pas le temps de s'exprimer convenablement? Là, c'est un vrai démenti que Jean Balek vient d'infliger au football congolais. Je voulais dire entre guillemets au football congolais parce que marquer 4 buts et faire une très belle saison aussi en championnat. Il ne faut pas oublier non plus chaque semaine. Il faut pas oublier non plus que le contexte congolais ne pouvait pas en tout cas permettre à Balek de pouvoir exploser son talent comme ça. Il fallait qu'il parte pour qu'il se sente dans de bonnes conditions. Il est parti au Liban pour faire quelques temps. Il est revenu en Tanzanie. Les Balek qu'on voit aujourd'hui en train d'exploser en Tanzanie, en train de faire tout ce qu'il fait là. S'il était en RDC, que ce soit Mazembe ou avec club, il n'allait pas exploser comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses. On sait que notre football vraiment est, on peut dire, entre guillemets mort. Mais voilà, là-bas en Tanzanie, c'est les championnats qui est toujours, il y a de l'engouement, il y a beaucoup des supporters, ils ont mis beaucoup de moyens. Eldorado, des joueurs congolais. Oui, je suis tout à fait d'accord avec GD que le climat, l'environnement permet aussi à ce que les gens... Mais vous dénichez aussi un problème de temps. On laisse pas le temps ici. Oui, mais après ici, il n'a pas eu non plus assez de temps, parce que là, j'ai appris dans le couloir que Mazembe aurait manifester les envies de les récupérer, c'est son joueur. Bon, il est en prêt, mais après, j'ai dit que ça ne sert à rien quand on aime ce joueur, pendant que le gars est en train de clore son talent, c'est maintenant qu'il faut le reprendre, pour que Mazembe s'organise d'abord, et après on peut le prendre, peut-être le mettre dans un environnement où il peut continuer à évoluer. Pas le moment où il évolue, c'est maintenant qu'il faut le ramener. Je ne suis pas membre de Mazembe, je ne suis pas non plus agent de Baleke, mais au moins je suis quand même content qu'un Congolais puisse briller ailleurs et qu'on puisse parler de la RDC, même lorsque le championnat au niveau national ne se joue pas. C'est quand même une fierté lorsque vous entendez un Lillet pour briller au Soudan. Bon, on vous apprend qu'un Bangala, ça marche. On vous apprend que Fiston Mayele, c'est comme s'il commençait sa carrière maintenant. Donc c'est une joie, mais après, il faut quand même être content de voir les autres aussi s'épanouir, même lorsque soi-même on n'est pas directement... La joie de Charles Massoudi à l'endroit des joueurs de Simba, notamment Jean Baleke. Il ne faut pas oublier non plus celui qu'on surnomme Varane Ilonga Baka, qui entre aussi le patron de la défense de Simba. Mais en tout cas, moi, je vais revenir un peu sur Jean Baleke rapidement. Je vais aborder les mêmes sens que Charles Massoudi. Baleke revenir à Mazembe, bon, c'est leur joueur. Il appartient à Mazembe, mais si j'étais son manager, en tout cas, j'allais tout faire pour qu'il ne revienne pas à Mazembe. Tout simplement. Pourquoi? Oui, parce que là où il est, donc, il est dans le club qui lui correspond, si je peux dire ainsi. Simba lui correspond. On a vu non seulement les 4 buts qu'on a invoqués pour la Ligue des Champions. Au niveau de championnat tanzanien, il a plus de 10 buts, je crois 15 buts, si je ne m'abuse. Donc, si on doit associer à cela aux passes décisives, il est impliqué sur plus de 20 buts. Donc,
Je me dis, c'est les championnats, c'est le club, c'est l'environnement qui lui correspond. Mazembe peut, par exemple, demander pourquoi pas 1 million de dollars à Simba. Et je ne vois pas Simba refuser. Au sein de Mazembe, il y a déjà plus de 5 parce qu'il y a des joueurs avant-centres. qui se vendent à plus d'1 million au Il nord y a d'Afrique notamment. plus de 5 avant-centres. Pourquoi le faire revenir encore? Peut-être qu'il est plus brillant que tous les 5 avant-centres. Oui, mais l'environnement lui permet, les coachs, il a la confiance non seulement de ses coéquipiers, du vestiaire, de l'entraîneur, et ça c'est très important. Et qu'est-ce qui explique que ça marche à l'extérieur, ça marche pas? Justement, on parle de l'environnement, c'est tout ce qu'on dit, l'environnement, la confiance de l'entraîneur. À Mazembe, ça n'a pas marché. Déjà, je prends les coachs comme Pamphile Miayo, ils changent les 11 de départ après chaque match. Comment les joueurs vont performer? Il concorde un autre 11 pour ces matchs. Pour le deuxième match, ce sont d'autres joueurs qui vont commencer. Maintenant, c'est Pamphile, donc laissez Pamphile se reposer. Non, c'est Pamphile qui l'a coaché. Lui n'a pas évolué sur la Mindiaï. Je parle, il était à Mazembe quand c'était Pamphile. C'était l'autre, le français, comment il s'appelle encore? France Dumas. Ce sont les deux coachs que Otos a connus. N'est-ce pas, à Mazembe? Je peux parler de Lamine Diaye parce que quand Lamine est arrivé, il n'était plus là. On les voit même au niveau de l'Europe aussi avec les Real Madrid. Il y a des jeunes talentueux aujourd'hui. Martin Odegaard, le maître joueur d'Arsenal, il est passé par les Real Madrid. Ce n'est pas parce qu'il manquait de talent. Il était toujours talentueux, mais ça n'avait pas marché aujourd'hui. C'est l'un des meilleurs joueurs, je ne suis pas les meilleurs joueurs de la première ligue anglaise. Donc à un moment donné, il faut comprendre. Il faut vendre les joueurs, laisser les joueurs aller faire sa carrière. Oui, parce qu'après, vous savez, même les Real a corrigé. Calderon, et le jeune qui est aujourd'hui, qui joue à l'Atlético Madrid, le numéro Morata. Il y a Lorente, il y a Achraf Hakimi. On les a laissés partir. Achraf Hakimi, on les a laissés partir. Si ça ne marche pas, il faut les laisser partir. Mais sinon, M. Morata, ça marchait. Seulement, on était aussi dans la même politique que l'on est en train de créer chez Mazembe, où on a un jeune, on les minimise un peu, il faut seulement considérer. Et il est allé éclore notamment au niveau de la vieille gamme et jouer même des finales de Ligue des Champions, Alvaro Morata. Alors, on revient sur d'autres joueurs congolais qui ont aussi brillé. Cette fois-ci, on descend un cran. On parle de la Coupe de la CAF. On parle de la parole. Le club de Young Africans. Ouais, elle aura la parole. Donc, elle est l'une des princesses de ce plateau. Au regard de ce qui venait de se dire sur l'explosion, c'est comme ça que moi je veux l'appeler, l'explosion de joueurs congolais du côté de la Tanzanie et un tout petit peu du côté du Soudan. Je note donc cette mauvaise exploitation, justement. On les exploite mal ici. Très mal. Patrick venait de le dire d'une manière très, très brève. Voilà. On a aujourd'hui un Fiston Mayele qui fait rage. Aujourd'hui, quand tu vas en Tanzanie, j'ai même vu l'accueil qui lui a été réservé à son retour après les deux rencontres des éliminatoires de la CAN. C'était chaleureux. Ça sent que ces joueurs-là est aimé de partout, en tout cas en Tanzanie, vu ce qu'ils nous démontrent, vu ses prouesses que sont en Ligue de Champions. Bon, présentement en Coupe de la Confédération et aussi en championnat national. Mais quand on regarde 2 ans après, en arrière, Fiston Mayele dans l'AS Vita Club qui rencontrait déjà des énormes problèmes, qui ne jouait presque plus, parce qu'il y avait même, au-delà de ne pas laisser du temps à ce joueur de mieux s'exprimer sur l'heure de jeu, mais il y avait des conflits en interne qui ne permettaient pas justement à ce joueur d'éclore son talent. Voilà. Donc, hormis Fiston Mayele, on avait même Jésus Mouloko qui n'entrait presque qu'à la fin des rencontres de l'AS Vita Club. Mais ce joueur, aujourd'hui, en Tanzanie, sont métamorphosés. On ne reconnaît plus, c'est comme si c'était d'autres personnes. Ils ont monté de toutes les couleurs à Mazembe. Voilà, donc pour dire que le problème ici, le talent, on ne va pas dire que c'est aujourd'hui que Fiston Mayele joue au ballon. Il a commencé à Kolwezi, il est venu dans l'AS Vita Club. C'est pas aujourd'hui qu'il a commencé, mais pourquoi cette explosion seulement du côté de la Tanzanie? Il faudrait nous poser des questions. Et moi, pour ça, je réponds en disant que c'est une mauvaise exploitation de clubs congolais. Nous ne savons pas exploiter ces merveilleux talents que nous avons. Parce que jusque-là, aujourd'hui, on parle de ceux qui ont évolué, mais nous avons encore de talent dans le championnat national. J'ai des Luis Koupa qui venait de citer un nom qui a brillé, si je ne me trompe pas, en 2021, Joël Béa, qui commençait vraiment avec une lancée très remarquable. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est devenu, Joël Béa? Nous avons de jeunes comme ça dans différents clubs en République démocratique du Congo. Il faudrait en tout cas y mettre plus d'attention, plus de volonté pour chercher que
pour faire en sorte que ce joueur puisse développer au mieux ce qu'ils ont comme potentiel ou encore talent. Il y a Arsène Zola qui s'est installé dans la défense de Wydad en demi-finale. Au moins, on a un joueur qui va voir les débuts. Oui, il y a Nathalie Doumbia qui est en Afrique du Sud, qui joue également très bien. Karim Kimvidi, le maître a joué du dernier club monté Mapembe, formé au niveau de TP Les Anges du Guet Mouloupassou. Donc, je me dis... Il y en a nombreux comme ça des exemples qui ici à Senzola il était marginalisé un tout petit peu à un moment donné au niveau de Mazembe et aujourd'hui c'est l'un des cadres des Wydad Athletic Club de Casablanca et joue le dernier carré de la Ligue des Champions comme pour dire que nous avons toutes les raisons du monde et on espère en tout cas avec l'actuel ministre des Sports avec les élections qui vont venir après 7 mois que le football RD congolais va reprendre sa marche en avant et que nous allons à nouveau voir nos talents éclore. C'est peut-être bien dit de la part du futur Kaboulo Mona, Kaboulo Patrick Osomba. Je voudrais aussi rajouter, je ne peux pas laisser avec nous sur le plateau. Ouais, une dernière question quand même. Est-ce qu'on peut aller sur des joueurs congolais qui évoluent en Afrique pour être l'ossature des léopards, par exemple? Ouais, pourquoi pas, en tout cas, mais c'est, moi je dirais pas à 100% oui, parce qu'on connaît aussi les difficultés qu'on a rencontrées. À un moment donné, c'était le cas. Nous avons vu des Fabrice Ngoma qui jouent avec Raja. À un certain moment, ils venaient à chaque fois en équipe nationale. Et des joueurs qui jouaient un peu partout qui venaient aussi en équipe nationale. Et ça a posé problème. Vu qu'il y avait des problèmes aussi de l'organisation autour de l'équipe nationale, tout ce qui s'est passé là. Mais en ce moment, on ne peut pas rejeter directement l'équipe nationale qu'on a, parce que c'est vrai, c'est constitué en 90% des joueurs qui évoluent à l'étranger. Ça marche pour le mieux, en tout cas, pour le moment, en tout cas, un tout petit peu. Et s'il faut attendre peut-être, petit à petit, commencer à intégrer certains joueurs. Par exemple, comme le poste avant-centre, il y a Cédric Bakambu qui est le titulaire incontesté jusque-là. Mais il a déjà 31 ans. Il est déjà vers la fin, vers la fin qu'au début. 32 ans d'ailleurs, il a fêté ses 32 ans le 11 avril donc, dernier. Donc il y a quand même des joueurs comme Baleke ou Fiston Maël qui peuvent en tout cas remplacer s'ils continuent comme ça avec des performances comme ça. Donc petit à petit on peut intégrer. Mais moi je vais souligner sur un point sur le championnat tanzanien. On peut tout dire aujourd'hui, on peut tout dire de l'exploitation de nos joueurs qui est un peu compliqué. Mais il y a aussi une politique qui est installée en Tanzanie. Vous voyez là-bas comment le championnat est organisé. Ils sont de bons diffuseurs. Les championnats, vraiment, il y a de l'engouement. Une belle cagnotte aussi. Il y a une belle cagnotte. Il y a tout là-bas. Vous demanderez à un joueur de jouer chez Vita ou chez Mazembe où il sera payé $3 000. Avec des arriérés. Avec beaucoup d'arriérés. Alors qu'ici, il partait peut-être en Tanzanie, il aurait 7 ou 8 000. 7 000 ou 20 000, voire. Donc voilà, ce sont des... Avec 100 ou 50 000 à la signature. Une confidence peut-être par rapport à ça. La CAF aurait proposé c'est le coulisses, aux dirigeants de club, aux responsables du football congolais, de pouvoir adapter la formule du championnat qui va faire en sorte que nous puissions jouer régulièrement et qu'ils vont se charger de compte. En fait, il y a des partenaires qui vont s'occuper du côté commercial et marketing pour permettre à ce que le football puisse revivre. Et je pense que c'est cette formule, parce que c'est scandaleux pour certains qui ne savaient même pas, lors de la première partie de l'émission, nous étions en train de parler de notre compatriote Véro Mosengo, qui est le secrétaire général de la CAF. Il ne savait pas qu'en RDC, qu'il y avait un vol, qu'on devait quitter un point A, un point B pendant 2 heures pour aller jouer un match. C'était scandaleux pour lui. Par exemple. Voilà, donc pour lui, c'est quel genre de Congolais comme ça qui ne connaît pas son pays? Oui, ben, vous savez que... Quand on a voilà, c'est un diaspora. En Europe, c'est Pologne, Espagne, je crois. 2 heures, c'est Pologne, Espagne. Mais après, je me dis, c'est là qu'il est important de pouvoir repenser la formule, la nouvelle formule de notre championnat, pour permettre à ce que le match se joue. Normalement, nous trouvons toujours, quand nous regardons ailleurs, une équipe, normalement, le mois c'est 2 fois, plutôt la semaine 2 fois. Quand vous voulez avoir un championnat professionnel, et il faut jouer 2 fois la semaine. Mais comment le faire lorsque... On a un problème de moyens. Voilà. Mais moi, je suis contre cette idée qui traîne encore dans les tuyaux, que la CAF et la FIFA, c'est limite à nous organisant ou en nous amenant aux élections, nous mettre des comités de marketing et tout. Non. Pas mettre des comités de marketing. C'est une manière de booster ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire avec les championnats. Ils vont juste, à travers leur carnet d'adresse,
trouver des sponsors qui peuvent venir. C'est pas eux qui vous amènent ça. C'est vous qui gérez. Mais après, parce que le sponsor aujourd'hui, pourquoi il ne vient pas? Vous ne voulez pas être aidé, mais vous ne faites rien. Non, le problème, c'est les gens qui gèrent ou qui géraient, qui ne voulaient pas être aidés. Je ne vois pas, je l'ai déjà dit à le dire ici. Moi, il y a des gens qui amenaient des sponsors là-bas, les gens qui géraient, qui ce n'est pas les gens qui sont capables d'amener les sponsors qui manquent, mais ce sont les gens qui gèrent, qui ne veulent pas. Patrick n'a jamais pardonné les gens, il a fait non, parce qu'ils n'ont pas de grâce, Patrick Osomba avec Winner. De grâce aujourd'hui, Patrick Osomba, ne citez pas le sponsor. Non, mais c'est notre sponsor, ça ne dérange pas, notre partenaire. Ce n'est pas un autre. Oui, il y avait encore un autre qu'il avait cité. Winner aurait sponsorisé le championnat national si jamais on avait entendu Patrick Osomba. Voilà Patrick Osomba qui fait l'apologie entre guillemets de notre partenaire Winner qui habille très bien aussi le public qui nous accompagne. On a parlé notamment de ces léopards qui sont en train de briller au niveau du continent avec Young Africans, avec la Tanzanie qui est en quelque sorte l'Eldorado des Congolais désormais. On arrive au terme de ce magnifique programme avec un plateau plutôt chaud. Aujourd'hui, Charles Massouni qui était plus chaud que d'habitude. Qu'est-ce qu'il a pris? Il va me donner son secret. Merci à Patrick Osomba, merci à Charles Massouni, merci à G. de Luis Coupa. Merci à Winner surtout. Ah, voilà, il fait encore la position de sponsor. Merci à l'étoile, la fleur d'Arla Motea qui nous a éclairé. Merci aussi à ce magnifique public habillé par Winner, vous le voyez. Et voilà, vous pouvez aussi vous abonner sur nos différentes pages sur Facebook, sur Instagram qui est en train d'affluer. Abonnez-vous massivement et aussi sur YouTube pour suivre à temps plein les différents reportages du Club des Sports, parce que ça n'est pas qu'une émission, le Club des Sports, c'est tout un programme. Et on se retrouve très prochainement pour des nouvelles sensations dans la plus grande production d'Afrique centrale, je vous le dis. Au revoir. Cuisinier, mon boss, apporte-moi le meilleur poisson grillé. Hé, ici. Oh, hé, vous avez levé. Oh, votre Dieu, levé. Rendez vos rêves réels avec Winner.bet. Winner Loto a déjà commencé. Au sommet des tickets, Win 4 250 francs par ligne. Gagnez 4 numéros pour un jackpot à partir de 10 millions de francs congolais. Et Win 4 doublé, 500 francs par ligne. Gagnez 4 numéros pour un jackpot à partir de 20 millions de francs congolais. Tous les jours. Les prix commencent à partir de 2 numéros gagnés. Pour toute autre information, consultez www.winner.bet. À jouer sur tous nos points de vente et mobiles en composant star 404 OK. Disponible sur M-Pesa et Orange Money. Jini wana boso beta. Winner.